Bonjour les amis. Vlog 135, ouais. générique. Ouais, pourquoi tu rigoles, Mina? Hein, bon, déjà, on a changé de lieu, hein, vous avez vu. Ouais. Bon, il est 8 h du matin et il fait déjà très chaud. Oui. Hein, Bah oui, et nous sommes dehors. Et nous sommes dehors pour une fois. Bon, écoutez, on vous envoie notre reportage qui est fort long et bon, ce sera une vidéo qui sera pas tout à fait pareille. Hein. Pour une fois, on va changer de format. Hein. Bon, il faut. Hein. Alors, vous allez voir, parce qu'il faut qu'on vous explique tout ce qui nous est arrivé. Regardez ce petit reportage et on se voit après. Hein. Bonjour. Coucou les amis, ben voilà, on attend 8 h parce que on a commandé du pain et il s'est pas encore ouvert. Et Mister Wally. Et Wally derrière il pille parce il entend qu'on parle. Autrement dit, il doit se poser la question qu'est-ce qu'on fait. Vous savez, c'est toujours comme ça, hein, avec Monsieur Wally. Bon alors, on a regardé un peu où on devait aller. On devait aller sur Castelnaudray, tout comme ça. En fin de compte, on devait se poser ce soir sur Muret, non? Ouais. Muret, hein. Ouais. Et en fait, on zappe Muret pour la simple raison que là où on devait se poser, et l'air est complète. C'est chez un particulier, c'est complet. Alors, on a rentré la deuxième information. Et en recalculant sur le GPS, au lieu de nous faire un sorte de L, il nous fait aller tout droit. Tant mieux, on gagne des kilomètres. Ouais. Alors, on va faire ça. C'est une 140 km à peu près, 143 j'ai lu. Et ben, on y sera dans la matinée avant midi, je pense. Mais oui. Allez, on vous laisse. À bientôt dans l'escargot.
Bonjour du matin, Babou. Bonjour, bonjour. Oh, regarde là-haut. Regarde les Pyrénées, chérie. Regardez les Pyrénées. Je sais pas si t'arrives à bien les voir. Ah, je sais pas s'il les voit. Hein? Ah, mais c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Quand je vais vers Babou de nouveau, Ouais, bah. sans doute. Oh, zut. Je pense qu'il y avait plus de batterie. J'ai pas chargé, ça fait un moment que j'ai pas chargé. En fait. Bon, oh, il y en a encore la moitié. Voilà, la moitié, alors ça va. Je vais pas parler la moitié. Attends, je ferme un peu ça parce que sinon ça va faire. Ah oui, j'avais mis un peu le petit pull ce matin parce qu'il faisait un peu frais ce matin. C'est une petite laine. Ouais, une petite laine. Mais en fin de compte, on n'est pas. On voulait rester de nuit là, mais la connexion. Pour pouvoir mettre le Vogue en ligne, ça allait pas, j'étais obligé de la couper, il va falloir que je cherche un endroit qui est plus adapté pour pouvoir la mettre en ligne pour demain. Et ce que je vais faire, on s'avance sur Saint-Gaudin, parce qu'en fait, normalement on aurait dû s'arrêter à Muret, mais comme je l'ai dit, le gars était complet. Le gars était complet, il pouvait pas nous accueillir cette semaine. Alors, c'est pas grave, on a avancé jusqu'à la suivante. Et la suivante, on a pris au hasard, on a trouvé cette aire. Maintenant, on va sur... comment ça s'appelle là où on va ? Saint-Gaudin. J'espère qu'il y aura quelque chose à visiter. Normalement, oui, on n'est pas loin de la ville. Alors, ça va. Ouais, parce que j'ai vu que sur le truc, il y avait marqué que l'air était pas loin des services. Du moins des alimentations et tout comme ça. Alors je pense on va en profiter. Bon alors je vous dis à bientôt dans l'escargot. Regarde, on peut même se mettre là au 52. Ouais. Non? Ouais. Hein? On peut rentrer sans décrocher l'allumage. On va voir. Non, faut que je recule, j'avance encore. Allez, on va voir si c'est bon derrière. Et là, je suis en train de prendre une parcelle, là. Non, c'est bon, là? Tu me dis que c'est la remorque, elle est sur la route ou quoi? La remorque, elle est dans la terre. C'est bon, c'est bon. Non, mais j'avance. Oui. On est samedi. Ouais. Samedi 11. On a mis la vidéo en ligne. Bonjour. Bonjour. Et on est en train de se balader tant qu'il ne fait pas trop chaud là. Et on va vous montrer un peu ce magnifique air qui était un ancien camping. Hein. C'est pas ce que j'ai compris. Mais arrête de bouger, de dandiner là. Qu'est-ce qui se passe? Je marche, je dandine pas. Mais si, regarde, on dirait que t'as bu. Regardez cette vue magnifique.
Bon, vous voyez loin. Attendez, je vais me poser et on va le faire plus près. Je comprends un peu plus où est-ce qu'on est. Je sais pas si vous voyez, là, sur le côté, il y a des gradins. Et ici, vous avez une voiture. Autrement dit, c'est un circuit de course, là. Quand les voitures devaient passer par là, puisqu'il y a des gradins ici pour s'asseoir. Et il y avait les voitures, certainement, qui passaient. Je sais pas, hein, ça devait être un circuit. Hein, voilà. Les espaces sont grands et un prix défiant toute concurrence. On paye combien? 8 €, hein? 8 € avec l'électricité. Alors je ferme un peu le... Bonjour du matin. Oh là là, ça secoue déjà. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a un... Oh, j'ai un chat. J'ai avalé le chat du voisin. Oh là là là. Rigolade ce matin. Oui, oui. Ce matin, là, on n'a pas pris plus tôt parce qu'on a voulu aller chercher de l'essence. Alors, on a pris le Leclerc qui était normalement à 300 ou 500 mètres. Non, c'était 1 kilomètre, non? Ouais, même pas. Même pas. On va au Leclerc. Et là-bas, il était à 2,5. 2,5. Alors, j'ai dit à Mina, en passant, écoute, j'ai vu que chez... comment ça s'appelle là? Auchan, il était à 1,99. Écoute, bon, c'est vrai que c'est 1 centime, mais... Non, 6 centimes. Ouais, 6 centimes, excuse-moi. 6 centimes. Et suite à ça, j'ai dit, écoute, on va y aller. Hein. C'est d'abord comment c'est sur le chemin du retour pour y aller, pour prendre la route, on va le prendre. On s'arrête à Auchan. Les cuves sont vides. Ah là là. D'un côté, vaut mieux que les cuves soient comme ça, parce que imaginez que c'est les fonds de cuves, elles sont pleines de saleté dedans. Ouais. Alors là, au moins, bon, on regrette pas. Alors j'ai mis le bidon de secours que j'avais, 10 litres, ça me fait une barre. Et on verra sur la route si on en trouve. Alors direction aujourd'hui Pau. Ah non, on n'a pas fait... Hein? Lourdes. Oh là là. Lourdes. Ah, ça va être un miracle si on y arrive. Oh, méchant. Mais non, et tu sais, en plus, aujourd'hui, c'est vendredi... lundi 13. C'est ça, hein? Ouais. Je sais qu'on est 13, mais bon, on n'est pas un vendredi. Tant mieux. Bon, allez. Je vous dis à bientôt dans l'escargot.
Ouais, je peux pas rentrer, chérie. Hein? Chemin du lac, chemin du lac. On est sur le chemin du lac. La route du chemin du lac. Oh. Alors, nous sommes exactement, si je regarde bien, à Puyferré. Et on a réussi à trouver, vous savez, cette aire, juste ici, là, vous voyez? Voilà, pour une fois. Oui, tu comprends, hein, t'écoutes, hein? Voilà, c'est là, hein? C'est là que t'habites, hein? Oui, hein? Voilà. Voilà, alors voilà notre plan. Et on est ici. Trop beau, hein? Les pieds dans la menthe. Ouais, bon, regardez, on n'est pas loin du lac. Plus près que ça, on n'aurait jamais été. Hein? Alors, on peut dire merci à... Vous voyez, c'est qui, Antonia. Antonia, voilà, qui est la maison là-haut. Et nous, on est sur l'entrée de leur propriété. Alors, ils ont commencé à faire une aire. Bon, pour l'instant, c'est sans service, hein. Mais si vous êtes camping-cariste et que vous voulez vous poser pour une nuit, bon, il y a plein de balades à faire à côté, hein. Bon, là, il y a un camion, le camion à pizza. De temps en temps, il fait des pizzas le soir, quand il y a du monde. Hein, vous avez la propriété là. Bon, en général, c'est un peu comme camping Cardotte, hein, où il y a la nuit, vous payez la nuit sans service. Le temps qu'ils fassent les sanitaires pour évacuer l'eau et tout, il va faire ça tranquille. Voilà, nous on s'est bien posé. Et Mina là, une statue un peu. Hein, bon, au niveau balade, c'est beau, hein, c'est vraiment beau. Ouais, bah écoute, hein. Comme ça, je vais donner à Marine aussi. Hein? Ouais. C'est bon? Hein? Bonjour. Un bracelet là-bas pour Pourquoi? moi. Pour moi. On arrive au sanctuaire. Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Arc.
Attends, remets. Attends, j'en repars une. Alors voilà, on remplit pour... là, on a fait plein de petits... On en a pris quelques-unes pour les amis, la famille, qui nous a réclamé. Hein, et on va leur ramener ça. Hein, elle est belle, hein. Voilà, Subaru, hein, avec ses moutons. Voilà, hein, on a visité. On a fait ça parce qu'on avait promis une fois, j'avais promis à Mina une fois que je l'amènerais à Lourdes. C'était au début de notre mariage. Mais en fin de compte, nos chemins avaient pris une autre orientation par la suite. Et on fait que... Par rapport à la religion, oui. Mais on avait quand même dit qu'on le ferait, hein, parce que c'est pas ça, c'est qu'on a quand même aussi promis à des gens de ramener des choses. Hein. Oui, on voit et c'est un peu lourd. C'est une chance que le soleil tape pas trop, comme ça au moins on s'en sort pas trop mal. Mais on a, hein, voilà, on l'a fait. Bon, j'ai pas trop filmé parce que je veux respecter... Non, c'est pas ça, je veux pas respecter l'endroit. Et bien que c'est plus pour les gens qui sont de confession catholique. Hein. Sinon, je pense que bon, c'est normal qu'il faut savoir respecter. Et comme nous, on demande à ce qu'ils respectent les temples. Et, voilà. Bon, allez, hop, on vous laisse. On va continuer la visite. On va essayer d'aller voir le château. Alors aujourd'hui on change de truc à Lourdes. Il faut qu'on mange indien. Hein. Après le vietnamien de... Ouais, Fleur d'Asie. Voilà, maintenant on est au lac Mahal. Hein, on a réussi quand même à trouver des plats végétariens. Alors voilà, c'est Anam. Anam, c'est une sorte de galette et de fromage, hein. Ça se mange par morceaux avec les... Bon, c'est du pain indien, hein. Il y a du fromage dedans et tout, hein. Tu vois, ça sent bon, hein. Allez, bon, bon appétit. Ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est un peu long, hein. Ça fait une demi-heure pour... mais bon, mieux vaut tard que jamais, hein. Alors, voilà. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est un truc végétarien, hein. On a 5 légumes, non 4 légumes, vous voyez, 4 légumes, et du riz, et une, je sais pas qu'est-ce que c'est ce truc-là, c'est une sorte de, ouais, voilà. Hein, c'est froid, en plus c'est froid, c'est lentilles, pois chiches et... Dis-moi ce que tu en penses. C'est bon? C'est pas trop fort? C'est froid? Ah bon. On va manger ça. Paolino nous a montré ses livres, par exemple ce guide Michelin qui datait de 1900. Alors au début, je ne sais pas si vous remarquez, il y avait seulement les adresses de quelques restaurants, les garages où il y avait, des trucs comme ça. Un autre livre qu'il a, et que j'ai apprécié, c'était le livre de la jungle, qui a été édité, celui-là a été édité en 1941. Le livre suivant que vous voyez là maintenant, c'est le Candide de Voltaire, une édition unique, hein, puisqu'elle a été éditée le 25 octobre 1802, encore sur du velage et tout comme ça. Et regardez comme c'était écrit tellement petit dedans, j'étais vraiment étonné. C'était vraiment quelque chose de superbe. Chevalier Camille Lafoche. Oui, ok. Ça, c'est la Première Guerre mondiale. Ancien combattant de Lourdes. Oui, c'est le plus ancien combattant de Lourdes. Hein. Et ça, c'est la deuxième. Ouais, bon, avant qu'il décède. Okay. Et là, ce sont toutes les médailles qu'il a reçues. La libération des Franches, ça c'est pour la République, ça c'est la libération de 1940-45. La Légion d'honneur. La Légion d'honneur, ça c'est pour la libération, ça c'est la résistance. Ouais, ok.
Ça, c'était la première maison qu'il avait faite. Hein. Oui, la première cabane. La première cabane sur le terrain qu'on a vu en bas. Ouais. Et maintenant, je vais vous montrer une collection de photos sur verre. Et là, c'est... Alors, voici ce qu'on fait et voici l'appareil qui servait à faire ces photos. Hein? Tu vas nous montrer ça. Alors déjà, les pieds, c'était du solide. Et là, pour faire les photos, il fallait 30 minutes. Pour faire les photos sur le verre. Hein. Alors, regardez l'appareil. Et il fonctionne encore. Hein. Je peux vous le garantir. Hein. Ah ouais, il est vraiment... Ça va, Sophia? Ça va les bonbons? Et tu veux pas venir avec nous? Voilà, alors l'appareil était... On s'est fait piquer avec Sophia. Eh ben... Elle, ça se voit. Ouais. Ça, c'était pour appuyer. Ouais. Prêt? T'es prêt? Ah non, il n'y a pas encore le truc, là. Ah, c'était général. Et ça, c'est la vitre. Alors, c'est sa fameuse vitre que je vous montre, là. Vous voyez? C'était ça qu'on mettait là. Et c'était une exposition. Je vous montrerai après les vitres. Et là, encore... Voilà. Regardez bien l'inquadrature. Voilà. Vous levez ça, avant de mettre la vitre. Et vous là-dedans. Voilà, regardez, on appuyait et il y a... Regardez. Attends, regarde, on voit si... Ouais, on voit le... Bouge un petit peu. Ouais, juste un peu, ouais. Juste pour le soleil. Voilà. Okay. Et comment il pouvait voir comment il prenait la photo dedans? Alors, io dirigeai nella machine. Ouais. Bon, la photo, quando l'ha fatta come ça, il n'y a pas le digital. Ouais. Et ça, il n'y a pas même pas un petit peu de lumière. Pourquoi le matériel qui va sur la lastre n'est pas un matériel fabriqué. Ça, c'est algues vivantes di mer. Ouais. Della mer. Quindi, une fois que vous faites la photo va blinder dedans ici. Oh. Après qu'elle est blindée dedans ici, c'est décoré et développé comme ça. Ouais, il développait tout doucement. Oui. Però il problème è che all'epoca per fare una foto aveva 30 minuti di temps. 30 minutes. Parce que c'était la lumière qui entrait, qui graffait la photo. Mais le verre, c'était un verre spécial ou c'était normal? Infatti, si vous regardez bien, ouais. les verres vengono coupés. Ah ouais, il est coupé après, il est coupé avec des ciseaux. Ouais. Oh, ciseaux avec le diamant. Ouais, alors en fin de compte, là, c'était, on voit 1866 et vous, voilà, et vous voyez Bernadette Soubirous en photo. Hein, je vous montrerai les photos après qui ont été tirées de ces plaques. Alors ça c'est la première plaque et alors j'ai du mal à les prendre. Attends, et Mina, ouais, attention. Voilà. Attends. Alors regardez cette plaque, regardez là. Je sais pas si vous allez la voir, voyez. C'était avec la Vierge et l'endroit. Voilà. C'était la première. Et je vous en montre encore une autre. On va vous en montrer une. Vous voyez, regardez. Ça, c'était la fameuse... C'est la maison de... La bergerie. La bergerie de Bernard, à Bartrès. Ouais. Et regardez, si vous voyez bien, vous voyez, c'est là qu'on s'aperçoit que voilà, ça disparaît. Vous voyez, c'est des photos qui vont disparaître parce que avec le temps, vous voyez, voilà. En fin de compte, c'est le soleil qui avait déposé quelque chose. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionnait. Hein. Voilà, ça c'était le jour de la libération. En quelle année? 1945. 1945. Mais alors, ça non, avant. 1918. Mais 18, ouais. Bon, c'était des plaques en verre. Hein. Regardez, on voit encore le dessin qui... Hein. Punaise. Celle-là, elle est datée 1914. Voilà, celle-là, c'était qui? C'était Bernadette, 1914. 1914 sur verre. Hein. C'est vraiment... franchement...
Et là, je vous montre une photo qui a été imprimée par rapport à... Et celle-là, on l'a retrouvée, hein, la plaque, il l'a. Et celle-là, si vous regardez bien, elle date de 1864. Hein, et on a fait l'expérience. Là, il y a encore la bergerie où elle est belle. Ah oui, et regardez. Et on la voit là, Bernadette. Alors voilà, on a une autre photo de la bergerie de Bernadette. Vous voyez, mais c'est du verre, hein, c'est vraiment du verre. Pris à photo avec l'appareil que vous a montré. Vous voyez? Là aussi, la bergerie. J'ai une quinzaine de machines à photo. Voilà, encore, on voit encore une, vous voyez? Ça, c'était... C'est vraiment... Attends, Paulino, Voilà. 2 minutes. Ah, portatif, c'est le même. 1900, première année de 1900. Ouais, ah ouais, c'était Avec vraiment la plaque de verre. Toujours C'est la toute même. petite, hein. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Toujours Voilà, le même. c'est celle-là qui a servi à faire la libération, le truc de la libération. C'est sur une plaque comme ça. C'est Bernadette. Quoi. Voilà. Alors, Et après, je ne vous montre tout, bro, je vais Voilà. faire un chose. Là. il y a... oui, il est très enthousiaste, notre cher ami. et voilà, encore Bernadette que vous voyez ici. Et là, je vais vous montrer une photo, justement, qui a été faite de ça. Je l'ai vue là dernièrement. Alors ça, c'est des négatifs, hein, de Bernadette. 1800, voilà. Alors voilà la photo de 1864, vous savez, qui a été reproduite, hein, vous voyez, sur de la glace. Et on avait réussi à faire... alors, je vous explique l'histoire. Ça a été... Non, c'est ça. L'histoire est comme ça. C'est que le grand-père avait trouvé ces photos sur un antiquaire. Et il a voulu comparer avec les plaques qu'il avait pour voir si c'était les originaux. En remettant les plaques sur ces photos, on s'est aperçu que ça les couvrait tout à fait. Autrement dit, c'était les originaux. Que ça, c'était... Je vais vous montrer justement une des photos. Regardez, vous avez la plaque dessus, vous voyez, je lève la plaque. Hein, vous voyez la plaque qui est là. Et voilà ceux qu'ils ont gardé de la photo. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu, qu'on fait une compte, la plaque, c'était l'original. Voilà. Maintenant, vous comprenez un peu plus. Alors, cette photo, elle date de 1864. Voici une deuxième photo. Regardez, vous avez la photo qui est là. Vous voyez, vous avez la photo qui est reconnue, Bernadette. Et voilà d'où a été prise, d'où était quand ils ont fait la photo. Voilà. Là, c'est Bernadette. Alors ça, c'est au milieu de ces années dont mademoiselle... Ouais, c'était Bernadette quand elle était jeune. Hein, Attends, il y a elle marqué quelque chose derrière. tu me tiens, tu peux me tenir la photo là. Regardez, vous voyez. Et on s'aperçoit que, alors, entre autres, ça faisait partie d'un lot, parce qu'elle est là, et on voit les autres aussi dessus. Hein. Ouais. Alors, ça, c'était cassé. Ouais, elle était cassée. Elle était cassée. En fait, compte, c'est la plaque. En fait, compte, c'est la plaque qui a servi à faire cette photo. Mais c'est tout ce qui reste. Voilà. Alors, voici un autre appareil photo qui est vraiment... bon, j'ai même fait... Je me rappelle avoir fait des photos avec, quand j'étais petit avec un appareil de ce style-là. Vous voyez, là, vous voyez l'œuvre, l'objectif. Bon, là, on ne voit pas. Hein. Et ici, c'était ouvert. Et là, c'était pour avancer la truc. Bon, ça, celui-là, il est bien. Mais écoutez, vous connaissez... Voilà. Polaroid dans sa housse. Voilà, alors voilà. Et là, elle a aussi un Polaroid. Bon, je pense que les premiers Polaroid. Non, ça, c'était... Oui, bon, c'était la deuxième génération. Mais bon, il a encore. Il n'y a pas la manivelle là aussi. Non, voilà. Tu l'ouvres ici. Ouvre là, tire en bas. Bon, c'est vrai qu'avec les années, maintenant, on ne sait plus comment ça fonctionne. Mais bon, je pense que parmi vous, il y en a pas mal qui doivent se rappeler ces appareils. Voilà, vous voyez. Voilà, le Polaroid. Hein, ouais, si tu vas trop vite, là, je ne descends pas. Voilà. Alors, c'était quand même un appareil. Hein, voilà. Alors, à l'époque, vous pouvez viser, là. Aujourd'hui, tout le monde a le téléphone. Et tout le monde a le téléphone, c'est sûr. Mais bon, c'est quand même un appareil. Mais ça, c'était l'innovation. Hein. Oui, pour l'époque. Vous vous rendez compte, c'était...
Et bon, Polaroid a fait une bêtise. C'est vrai qu'ils n'ont pas vu venir. C'est comme Kodak, hein. Et l'appareil, le troisième appareil, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est bon entre autres, hein, parce qu'il en a plein, il en avait plein, je sais pas. C'était c'est là où il faisait. Vous savez, après quand ils ont fini de faire les gros, ils en ont fait des petits en verre où justement vous pouvez garder et c'est lourd, hein. Puis ça, je vous le garantis. Le téléphone il est lourd, mais celui-là il est encore plus lourd. Alors c'est vrai que au niveau de l'exposition, ça doit être embêtant parce que étant donné qu'il fallait aussi attendre un peu longtemps pour pouvoir exposer, c'était assez difficile. Voilà. De quoi? Ah non, mais je prends l'endroit et on est quand même. Faut pas oublier qu'on est à Lourdes, hein. Et même. Alors, directement, on peut prendre l'eau, hein. C'est bien. Vas-y, tu peux c'est pas l'eau de la source, mais pareil, hein. Voilà, c'était un peu long. Vous avez compris où on s'est posé. On est à Lourdes et derrière vous avez le lac. Très très joli. Et bon, on apprécie. C'est vraiment, bon, c'est une nouvelle ère. Hein. Il vient juste de l'ouvrir et bon, c'est pas encore. Faut pas demander tout pour commencer. Vous savez, ça se fait petit à petit. Mais vous êtes vraiment dans un endroit qui est magnifique. Voilà. Vous vous levez le matin, regardez la vue. Oui. Et la chaleur en ce moment, je vous dis pas que... Je pense qu'il y en a de partout. Oui, bon, l'avantage c'est qu'on a une petite porte derrière là, et on peut aller se baigner dans le lac. Bon, c'est pas profond au départ, alors ça va. Voilà, alors on vous laisse et on vous dit à la semaine prochaine. Oui, vous avez compris, hein, trop de choses à vous raconter que... Voilà, on a préféré mieux laisser parler les images. Ah oui, voilà. Hein, voilà, on vous laisse et excusez-nous s'il y a un petit peu de vent, mais... c'est la nature, hein. Eh oui. Hein, allez, au revoir. Au revoir. Et vous voyez, faites comme moi, hein, mettez un chapeau hein, et buvez beaucoup. Hein.